Quelle est la différence entre la marche en laisse et la marche au pied? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui, on va voir comment fonctionne la marche en laisse et la marche au pied. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager. Alors déjà, dans un premier temps, il va falloir qu'on définisse de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que la marche en laisse et qu'est-ce que c'est que la marche au pied? La marche en laisse, c'est quand notre chien va donc être en laisse et qu'on va lui demander de marcher en laisse détendue. Donc il n'a pas forcément nécessité à rester près de nous, mais du moment qu'il marche avec nous sans que la laisse soit tendue, sans qu'il soit en train de nous tracter, eh bien c'est ce qu'on appelle une marche en laisse. Donc le chien garde quand même une certaine forme de liberté. Il peut décider de renifler, de s'arrêter, de repartir. Il n'est pas obligé d'être concentré sur nous. A l'inverse, la marche au pied, c'est quand on va demander au chien de venir coller à notre jambe, rester près de nous et être attentif à nous. Donc le chien doit être concentré, il doit être attentif, il doit marcher à notre rythme. C'est beaucoup plus difficile pour lui que de marcher simplement en laisse. On utilisera la marche en laisse dans la plupart des cas quand on va se promener avec notre chien. C'est la meilleure manière que notre chien se détende, profite de sa balade, puisse renifler. Mais parfois, avoir une marche au pied, être capable de demander à son chien de rester très près de notre jambe, sera très pratique. Par exemple, si vous devez croiser des gens dans un espace étroit, ou si pour sa sécurité, votre chien a besoin de rester près de vous. On va voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on va faire pour apprendre l'un et l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la marche en laisse, on ne va pas donner d'ordre en particulier. C'est le fait d'avoir la laisse qui va indiquer à votre chien qu'il doit faire en sorte de ne pas la tendre. Donc, pour que notre chien apprenne à marcher en laisse détendue, il faut le récompenser quand la laisse est détendue. Trop souvent, les conseils qu'on vous donne, c'est de faire demi-tour quand la laisse est tendue. Mais c'est déjà trop tard. Le chien est déjà en train de tirer. Nous, ce qu'on veut faire, c'est travailler en amont de ça. Donc, tant que la laisse est détendue, vous devez absolument récompenser le chien pour lui dire que c'est ça qu'il doit faire. Le fait de récompenser le chien va permettre de fixer le comportement et que votre chien puisse apprendre que c'est ce que vous attendez de lui. Si votre chien tire en laisse et que vous aimeriez avoir plus d'informations, je vous conseille d'aller voir cette autre vidéo où je parle plus spécifiquement de la marche en laisse. Concernant la marche au pied, il va nous falloir un ordre qui va dire au chien « Maintenant, il faut que tu viennes près de moi ». Donc, à vous de choisir cet ordre. Moi, par exemple, je dis à mes chiens « Pied pour qu'ils viennent à gauche et place pour qu'ils viennent à droite ». Parce que oui, j'apprends à mes chiens à marcher au pied des deux côtés. Traditionnellement, on apprenait aux chiens à marcher au pied que à gauche. C'est un héritage de l'obéissance, une discipline sportive dans laquelle on apprenait aux chiens à marcher uniquement de ce côté. Mais dans la vie de tous les jours et dans le quotidien, c'est quand même plus pratique d'avoir un chien qui sait le faire des deux côtés. C'est aussi très pratique si vous avez plusieurs chiens. Vous pourrez avoir un chien qui marche à gauche et un chien qui marche à droite, ce qui vous permettra de plus facilement les gérer. Donc on apprendra au chien un ordre pour la marche au pied à gauche, un ordre pour la marche au pied à droite. Comment faire pour apprendre la marche au pied à votre chien? Eh bien, comme pour la marche en laisse, il va falloir qu'on le récompense quand il est au bon endroit. Quel va être le bon endroit pour votre chien? Ça va être près de votre jambe. Une astuce qui est très efficace pour que votre chien apprenne à bien marcher à votre pied, c'est de récompenser votre chien en gardant votre main collée à votre pantalon. En ayant la main très proche de votre jambe, vous allez voir que votre chien va venir se positionner très près de vous. Et ça va vous aider à avoir ce chien qui reste à proximité. Il va également falloir avoir un ordre qui va dire à votre chien que la marche au pied est terminée. Comme je vous l'ai expliqué au début, ça demande au chien beaucoup de concentration et beaucoup d'attention. On ne va donc pas pouvoir le faire pendant des heures et des heures, pendant des kilomètres et des kilomètres. L'idée, c'est quand même que le chien puisse profiter de sa balade, donc à certains moments, on va lui donner l'autorisation de nouveau s'éloigner de nous, tout en gardant, bien entendu, la laisse détendue. Donc, on utilisera un ordre pour dire à notre chien qu'il peut de nouveau marcher en laisse sans rester à côté de nous. Pour mes chiens, je vais leur dire tout simplement « c'est fini ». Ce qui veut dire qu'ils peuvent marcher au rythme auquel ils marchaient juste avant que je leur demande de marcher au pied. Si maintenant vous avez besoin de plus de conseils pour savoir exactement comment faire pour que votre chien ne tire plus en laisse et marche bien à côté de vous, je vous ai préparé un document dans lequel j'ai répertorié les erreurs les plus courantes que les propriétaires de chiens font et qui fait que leur chien tire trop en laisse et n'arrive pas à marcher près d'eux. Vous retrouverez ce document dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien et vous pourrez le télécharger. Vous n'aurez ensuite plus qu'à appliquer les conseils et surtout à ne pas faire ces erreurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre la différence entre la marche en laisse et la marche au pied. Dites-nous en commentaire si votre chien sait faire la différence entre les deux et si vos apprentissages se passent bien. Si la vidéo vous a intéressé,
likez-la et partagez-la. Abonnez-vous également pour voir toutes les prochaines vidéos. C'était Pauline de Barba de Déclic et des chiens. Je vous dis à très bientôt pour parler chiens.